Dieu nous bénisse. Et la grâce de l'Éternel repose sur notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Quand quelqu'un est en bonne santé, le temps passe rapidement. Le mardi passé, on était là pour un moment de jeûne. Aujourd'hui, encore mardi pour ce moment de jeûne. Et souvent, tu penses que c'est faux. Mais en réalité, c'est la vérité. Les mardis arrivent très vite. Est-ce que ça ne vous ne sentez pas ça aussi? En un clin d'œil, voici aujourd'hui un mardi. En un clin d'œil, mardi. Mais c'est parce qu'on est en parfaite santé. Sinon, ceux qui sont malades, cette semaine, ça dure tellement. Nous, comme on dort paisiblement là, le jour avance vite. Mais c'est lui vraiment qui a des problèmes là. C'est comme si la nuit a tellement duré à ses yeux. Amen. Amen. Et pour cette raison, nous, ce qu'on peut faire, c'est de rendre grâce à l'Éternel. C'est par amour pour Dieu qu'on voit que les choses se passent rapidement. La Bible déclare que devant la face de Dieu, 1000 jours aux yeux de Dieu peut faire un jour. Et comme il n'y a aucun problème à ses yeux, il ne pense pas à tout ça. Et pendant que les jours passent, lui, il ne compte pas. S'il veut compter, il compte. S'il ne veut pas compter aussi, il laisse. Mais si tu vois que les gens sont en train de trop compter les heures, c'est qu'en réalité, il y a un problème. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans notre vie. Je vais rendre encore toute la gloire à Dieu pour la grâce de l'Éternel qui est sur ma vie. Et le dimanche passé, qui était la fête des pères. Et j'ai encore une nouvelle gloire. Parce que Dieu a mis ça dans ton esprit de venir révéler cela. Alors si c'était un réjouis tel que j'étais réjoui, ensemble on acclame fortement le Seigneur. Amen. La Bible déclare que celui qui connaît réellement Jésus ne se perd pas. Si on ne connaissait pas Christ aujourd'hui, on n'allait jamais voir ce genre de choses. Nous-mêmes dans notre vie, pas qu'on ne le fait pas. Mais le niveau que nous on a, c'est comme si on n'aura jamais cette gloire. Mais à cause de Christ, on est dans cette grande gloire aussi. Donc on doit louer continuellement l'Éternel. Veuillez vous asseoir. L'honneur des pères est très important. On reconnaît clairement que si les hommes ne le font pas, c'est qu'en réalité ils sont en erreur. Parce qu'il est normal qu'on le fasse. Dieu a comparé son église au corps d'un être humain. Alors c'est la tête de l'homme, le visage de l'homme qu'on glorifie souvent. L'homme a beaucoup de membres. Mais il prend beaucoup de temps sur son visage. Alors quand on sort, on ne va pas oublier la tête sans avoir travaillé un peu sur la tête. Mais on a certaines parties de notre corps qu'on ne considère pas bon. On ne prend pas soin au fait. Il y a des gens même là dessous les petits caleçons là, ils n'arrivent pas là, ils lavent même pas ça. Mais leur tête là, toujours ils prennent soin de ça.
Alors, cette personne prend le temps de peigner. La personne prend le temps de bien peigner ses cheveux, de bien se maquiller, de mettre rouge à lèvres, crayon, tout ça. Mais en bas, la personne ne lave pas. Mais ça ne la dérange même pas. Amen. Amen. Donc il est normal qu'on prenne soin de la tête. Alors si on est capable de faire ça, alors en sortant, si ton visage est bien arrangé, déjà en public, si ton visage est très bien à l'aise, bien joli là, ils vont pas te demander faut enlever ton caleçon, on va vérifier là-bas. Est-ce qu'on peut faire le faire? Non. Donc donc s'il y a une équipe qui est là, que la tête n'est pas bien bâtie, ils vont dire que c'est l'équipe n'est pas bonne. Donc si la tête est bien là, on ne demande même plus après l'équipe même en question. C'est pour cette raison qu'on prend le temps sur la tête au fait. Amen. Et on prend le temps de bien se brosser pour que les dents puissent être vraiment éclatantes. On prend le temps de bien se peigner pour qu'on soit bien beau. Quand on voit ton visage avec le sourire éclatant que tu as, même si ton corps est tacheté d'une manière bizarre là-bas, mais une fois qu'il y a habit dessus là, on ne va pas considérer tout ça. Une fois que ton visage est bien arrangé, on te qualifie déjà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important de prendre soin de la tête pour que la chose puisse vraiment être que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Nous sommes en train de parler de la vengeance. Avant que quelqu'un ne dise qu'on puisse le venger, toi-même tu dois connaître ce que tu as. Ce que la personne a. Si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, souvent tu vas dire que non, peut-être que tu es méprisé. Mais ce que tu as peut régler tous tes besoins. Amen. Amen. Mais comme toi tu ne sais pas, maintenant tu es en train de demander qu'on fasse quelque chose d'autre pour toi encore. Ce que je veux qu'on comprenne en ce matin, c'est que ce que quelqu'un a, que ça te suffise. Amen. Amen. Alors ce que quelqu'un a, quand il comprend clairement que c'est une bonne chose, est-ce que Dieu appelle la prospérité? On a quelque chose de grand. Mais comme on ne sait pas, et on continue toujours de demander à Dieu de venir nous venger. Alors que la Bible nous enseigne quand quelqu'un a Jésus, il a reçu toutes choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand quelqu'un a Jésus, il a reçu toutes choses. Akonya Jésus anyani moayo nyamye wae tie moaye sanga konya Jésus nyani moaye Jésus tie moaye. Oui, you know que donc a yon so mbese ke beso a eli ke vie terrain lo. Actuellement comme ça, si on dit on va faire quelque chose au terrain,
Donc la première des choses que les gens cherchent, c'est le ticket. Une fois que tu as le ticket, à chaque moment tu peux entrer. Il n'y a pas un moment où tu veux rentrer, ils vont t'arrêter. Donc avant même l'événement, on achète les tickets pour garder. Parce que si tu n'as pas eu le ticket, tu ne pourras pas rentrer facilement. Alors quand on vérifie dans toutes les gloires qui sont sur la terre, ce qui est comme le ticket que quelqu'un doit avoir avant de pouvoir rentrer dans cette gloire, c'est Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu vas réussir à tout moment que tu veux. À chaque fois où tu vas aller à quelque part, tu vas aller sans problème. Quand tu veux rentrer dans une gloire, tu peux rentrer facilement. Et quand tu veux révéler une puissance, une gloire, tu peux le faire. Alors quand on reçoit Jésus, on a reçu toutes choses. Mais aujourd'hui nous avons Jésus. Mais on continue de pleurer. On souffre. On continue de pleurer. Quand on souffre, on continue de pleurer. Quand on est pauvre, c'est que ce que nous avons, on ne connaît pas ça réellement. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Non, cela veut dire que nous avons quelque chose de grand. Prenons le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. Donc, actuellement, nous tous nous sommes concentrés pour que Dieu puisse nous bénir. Alors que quand quelqu'un a Jésus, il est devenu un riche. Mais aujourd'hui, si on a Jésus et que nous on n'est pas prospère, c'est que le Jésus que Dieu nous a donné, ça ne nous a pas suffi. Amen. Amen. Tant que tu ne comprends pas que Christ seul suffit, sa gloire qui est là-bas ne peut pas être vraiment visible dans ta vie. Raison pourquoi le livre de Timothée nous dit, si quelqu'un se contente de ce qu'il a, le service de Dieu sera vraiment un gain pour lui. Et qu'est-ce qu'on a pour que le service de Dieu vraiment soit bénéfique pour nous? Ce qu'on a, c'est Christ. Christ seul. Sa gloire dépasse toutes choses. Sans lui que Dieu a mis toutes choses. Lisons le verset. Apocalypse 1 Timothée 6, le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Amen. Timothée Gigli n'est ancien et ancien. Iwani na ole se sno kun sunya mie na inyiji like ngole yi isonti anyabe un like dan. Amen. 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 Wani na ole se sno kun sunya mie. Si quelqu'un sait l'Éternel, qui il considère ce qu'il a, c'est une grande source de gain pour lui. Quand on dit quelqu'un en train de servir Dieu, et qu'est-ce qu'il gagne premièrement qui prouve qu'il est en train de servir l'Éternel? Quand quelqu'un décide de se donner à Dieu, celui que tu as accepté pour dire que tu es en train de servir là, c'est Jésus. Une fois que tu acceptes Christ, Jésus te donne son esprit.
Alors si quelqu'un sait Dieu, maintenant il considère ce qu'il a. Quand il considère ce qu'il a comme une grande source de gain, et ça devient comme une prospérité dans sa vie. Alors, si on dépose Christ, maintenant on voit tel que Dieu nous a construit, tel que Dieu a créé l'homme. Si l'homme considère la manière dont Dieu l'a créé, le service de Dieu va lui procurer la joie. Parce que quand nous prenons la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. Tout ce que nous voyons sur la terre, la Bible n'a jamais révélé que les choses ressemblent à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est à l'homme seul Dieu a donné la conscience. Donc c'est l'homme seul qui a la capacité de pouvoir créer. Le langage est quelque chose de très important. Dieu n'a pas donné le langage à tout le monde. Mais parmi tous les êtres vivants, c'est l'homme qui dispose de ce code linguistique-là. Tel que Dieu a construit la vie de l'homme. Alors si tu prends le temps pour réfléchir, tel que Dieu t'a créé, tu comprendras clairement que toi-même tu es une source de gain. Amen. Amen. Et tu vas te réjouir de toi-même. Alors si tu prends le temps, tu analyses tel que Dieu t'a créé, avec la conscience que tu as eue, avec certaines choses que tu as la capacité de faire. Si tu prends le temps, tu penses à toutes ces choses, tu comprendras que tu es quelqu'un d'important. Mais l'homme ne prend pas le temps de penser à tel qu'il est. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a un type de personne que tu vois. Il y a des personnes qui naissent sans pied. Mais avec tout ça, ils se réjouissent. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de bras. Ils se réjouissent de ça. Et donc, chez les Burkinabés, il y a un monsieur qui est né, bon, il ne pouvait pas marcher, donc il rampe sur son ventre. Mais ce monsieur, si on lui donne le micro, lorsqu'il est en train de chanter à la gloire de Dieu, maintenant, de la manière dont il est, quand on lui donne le micro, il commence à chanter. Tu te poses la question, bon, lui, mais il a quoi de si précieux même, et puis il est en train de célébrer l'Éternel de cette manière. Aussi, ces gens de personnes peuvent louer l'Éternel. Mais toi, tes pieds sont complets. Tes bras, il n'y a aucun de tes membres qui manque. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cela? C'est que ce que l'Éternel a fait pour toi, tu n'es pas réjoui de ça. Tant que ce que l'Éternel t'a donné, si tu n'as pas considéré ça, Dieu ne peut pas te venger. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qu'il t'a donné. Si tu es réjoui de ça, que tu es en train de le célébrer, c'est ainsi qu'il peut faire autre chose pour toi. Mais tel qu'il a pris le temps de te créer, quand tu analyses la vie de certaines personnes, il n'y a même pas un petit défaut. Il y a des gens là, les lèvres là, c'est tellement gros qu'ils n'arrivent même pas à parler aussi facilement. Mais toi, pour toi là, tes lèvres sont vraiment, c'est au niveau top. Tu peux parler, c'est léger au fait, mais tu peux parler.
Mais avec tout cela, c'est toi qui es en train d'insulter Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça? Ok, mais certaines personnes avec tous les problèmes qu'ils ont là, ils sont en train de célébrer l'Éternel. Raison pourquoi le livre de Timothée dit si quelqu'un se contente de ce qu'il a, le service du Seigneur sera une source de gain pour lui. Donc je veux que toi et moi on comprenne cela. Tel que tu es, il faut comprendre que tu es quelqu'un d'important. Beaucoup de personnes veulent être comme toi. Tous les personnes qui n'ont pas les membres au complet, quand ils te voient, ils disent hey, si je pouvais être comme ce monsieur ou celle qui est assise là. Donc ceux qui sont malades, ils se disent que si je pouvais être en bonne santé comme lui, vraiment je vais être heureux. Maintenant ça ne reste pas sur ça, tu es capable de faire certaines choses. Alors ceux qui ont belle voix, qui savent très bien chanter, et tu as te dit que bon, si il y avait belle voix pour chanter comme la personne, il allait être content. Oh. Donc, donc toi, quand la personne chante, ça te plaît, tu veux être à la place de la personne. Pourtant, la personne que tu veux être à sa place, lui, il est en train de désirer autre personne. Si Dieu m'avait rendu comme ça, c'est comme si, tel que lui, il ne s'aime pas lui-même. Il se déteste. Si côté Fouassou, aujourd'hui, sur le côté des études comme ça, soit aussi la capacité de pouvoir parler plusieurs langues. Certaines personnes ont cette capacité de pouvoir le faire. Ils connaissent papier. Mais avec tout ça, Dieu ne les a pas donné l'argent quand ils se sont fâchés. Alors que ce que tu as là, c'est ce qu'on appelle richesse. Aujourd'hui, les journalistes, leur prospérité, c'est quoi? C'est le fait qu'ils parlent. Parler simplement, juste à poser les mots. On le paye pour ça. Alors si toi aussi tu sais parler de cette manière, donc ce que Dieu a mis en toi, il faut mettre ça en valeur pour que ça puisse produire l'argent pour toi. Mais tellement on ne considère pas que quelque chose est bon. Donc toujours on sait nos visages comme on croit là. Et chaque jour aussi on devient vilain progressivement. Amen. Amen. Quand un grand frère veut gagner à tienne de canal, il dit que il y a mieux mal ça vient me le voici dans la cinq mais faire qui fier ça vient faire rien non beau sur nous et quand nous allons les et où les ça. Et au village il est en train de causer avec mon grand frère V, il dit que vraiment on dit il y a certaines personnes qui connaissent très bien papier, qui savent très bien faire certaines choses, mais avec tout ça là, ils vont chuter tabac avec ça. Dans ça là encore ils vont mourir. Toi, tu as besoin de ça pour faire certaines choses que tu ne peux pas avoir. Mais certaines personnes, ils savent très bien faire ça, mais ils ne considèrent pas ça. Ce que tu as, si tu ne considères pas ça comme une bonne chose, Dieu ne peut pas te venger. Alors on doit être d'accord sur ça en ce matin. Tel que Dieu t'a créé. Si tu ne sais pas que c'est quelque chose de grand que Dieu a fait, qu'est-ce qui est grand que Dieu va faire plus que ça? Toi, il faut te regarder. Il faut prendre le temps, il faut te regarder. Tel que tu es. Bon, c'est parce que toi tu n'aimes pas ta forme. Ta forme là, la personne il meurt d'envie d'avoir ça mais il n'a pas eu. Mais toi tu as eu ta forme là, cadeau. Il y a des gens qui ont les pieds penchés. Maintenant toi tes pieds sont redressés.
Ça vient me cadre la fois pangonga moi pasteur Zulenda a dit etini bo me sen ka kumba que continue we kon bongo oh we kon mais alien ya so inyon ese isu manguzu. Ta forme est correcte direct. Avant il y a des vélos qu'ils avaient créés là. Bon, la chaise est là-bas. Ancien vélo, la chaise est là-bas, celle-là, c'est là-bas. Maintenant, la tête est ici. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Leur fesse, ça, c'est l'autre côté, puis la tête est comme ça. Mais pour toi, tu es direct. Donc, cela veut dire Dieu a fait quelque chose de grand pour toi. Quand tu te regardes, il faut te réjouir de ça. Il faut dire, ah, merci Seigneur. Ah, je te dis merci. Tel que tu m'as créé, ça me plaît tellement. Donc, quand tu es en train de le célébrer de cette manière, et il comprend clairement que ce que tu as fait pour lui là, ce qu'il a fait pour toi, il te plaît. C'est ainsi encore qu'il peut faire autre chose pour toi encore. Mais tel qu'il t'a construit, si tu n'as pas aimé et être capable de le célébrer pour ça, c'est là le proverbe dit en baoulé, quand c'est tombé, c'est cassé. On ne peut rien faire pour toi encore. Je veux qu'on se voit que nous sommes une source de gain. Si tu as pu être capable de parler, le fait d'être capable de parler, c'est une grâce pour toi. Si tu es doté d'aptitude pour faire certaines choses, c'est que tu es capable de faire une prospérité pour toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toute chose que tu es capable de faire, il faut comprendre que c'est une source de gain qui est là pour toi. Il ne faudrait pas qu'on néglige la gloire que Dieu nous a donnée. Et cela ne reste pas sur ça. Dieu a encore mis Christ dessus. Alors que quand tu reçois Jésus, il y a toute la gloire qui est en lui. Apocalypse 5, verset 19. Apocalypse chapitre 5, verset 19. Verset 5. 5, verset 14. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 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 Kenya miema boagba flen abe kuni adi anya beun eni anyunya eni kware oni nuke ngolele sire ni umie adi nike papare kwa wanu. Oh Jésus nous. Il disait d'une fois l'agneau immolé est digne de recevoir la louange, la puissance, la gloire, l'honneur. Toutes ces choses-là sont en Jésus. Donc, alors quand quelqu'un reçoit Christ, toutes ces choses-là sont ouvertes dans ta vie. Toutes ces choses-là doivent être reposées dans ta vie. Alors quand tu as quelque chose, quand tu considères cette chose-là, le service de Dieu sera une source de gain pour toi. Déjà quand tu vois la gloire que Christ a, tu ne joueras pas avec son service. Les épines. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps de nettoyer ces épines là? Ils ont gardé à l'esprit que lorsque tu sèmes où il y a les endroits épineux là, ça produit beaucoup.
Alors si tu as pu nettoyer ces épines pour s'aimer ce que tu veux là, ça va réussir. Maintenant tu vois les épines là comme quelque chose de gloire pour toi. C'est pour cette raison que tu peux te livrer à ces mauvaises herbes là. Donc pendant que tu lances la machette, ça déchire ta paume. Donc il y a des gens qui sont en train de nettoyer les épines là même là. Tous les vêtements se déchirent. Mais ça ne les fatigue pas. Parce qu'ils savent qu'un peu, s'ils ont fini de nettoyer, ils vont avoir une gloire dans ce lieu. Alors si les gens peuvent comprendre les épines comme ça, à cause de la terre qui est bonne, ils savent que sous les épines la terre est bonne. S'ils peuvent se livrer à ces épines là, afin de pouvoir avoir la gloire. Combien de fois toi tu t'es donné au service de Christ? Lui, il a écrit à son sujet que toutes ces gloires-là sont en lui. Et souvent même peut-être que ça cause pour s'aimer une seule chose que la personne nettoie les épines. Ou soit pour faire but. Ou soit pour planter banane. Ou soit s'aimer maïs. Ou soit il veut faire pour planter cacao. Mais Christ là, toute la gloire est en lui. Alors quand tu le reçois, tu as reçu toutes choses. Mais Dieu nous a donné. Cela veut dire que quand tu acceptes Christ, c'est comme la terre qu'on te donne. Le champ que tu vas faire dessus, c'est ainsi que tu peux en bénéficier. Alors quand quelqu'un reçoit Christ, qui n'a pas pu le servir, c'est comme si tu donnais une terre que tu n'as pas travaillé dessus. C'est pour qu'elle a révélé que si vous me servez, c'est ainsi que la gloire qui est en moi, je vous donne tout ça. Donc s'il est prévu ainsi, combien de fois tu t'es assis pour réfléchir à ça? Et comment on réfléchit pour dire que non, on va nettoyer les épines là. Pendant que tu es couché dans ta maison, tu te dis, demain quand je vais partir là, le côté qui me fatigue, le côté là, il y a parti bien nettoyé. Donc si tu prends la résolution comme ça aujourd'hui, c'est comme si le lendemain quand tu pourras bien nettoyer. Alors si on fait ça pour avoir la victoire vraiment, donc ce qui mélange tes pédales dans le service de Dieu, donc prends le temps et réfléchis, ce qui t'empêche de pouvoir vraiment évoluer, prends le temps et enlève toutes ces choses là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, en Christ, toutes les bonnes choses sont en lui. Alors, si ce que tu as, tu es content de ça, le service de Dieu sera un gain pour toi. Alors, quand tu reconnais qu'il y a toutes choses de gloire en Christ, son service ne pourra pas vraiment te déranger. Aujourd'hui, les gens n'ont rien compris. C'est pour cette raison que le service de Dieu nous fatigue encore toujours. On se pose la question de savoir est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux réussir? Quand on dit un paresseux, pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire? Comme c'est un paresseux, donc il n'a pas l'intelligence qu'il faut pour dire que ce qu'il va faire va réussir vraiment. Il trouve que tout ce qu'il fait c'est problème. C'est pourquoi ça lui permet de dormir. Amen. Amen. Bon, ça là, il a fait jusqu'à il y a gagné quoi dedans? Déjà, on sait qu'il bénéficie du sommeil. Quand il réfléchit jusqu'à il dit bon, quand il est parti faire tout ça, ça m'a fatigué là. Il se couche bien même sur sa couchette. Mais maintenant, quand il dort jusqu'à quand il se réveille, maintenant la faim vient. Avec tout ça, il veut manger. Tu as gagné où ça pour manger? Amen. Amen.
Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. En Christ, il y a toutes choses. Mais il est écrit que c'est dans son service que toute cette gloire se révélera. Dans sa louange, que toute cette gloire va se révéler. Alors si on n'a pas pris le temps et comprendre que c'est dans son service qu'on peut avoir toutes ces choses, et si on reste borné sur ces choses-là, on va rester toujours dans les problèmes. Alors qu'on a quelque chose de grand. Amen. Nous avons quelque chose de grand. Amen. Amen. Prenons le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 19. Et Proverbes chapitre 15 verset 16. Philippiens 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippe voit me lettre na imablu ngula. Wali kle klango mia amu ke minyamie I anyambe umbo o Christ Jésus sanu danti ofe isa ofe isomani amu. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit réfléchir et servir Dieu correctement parce qu'on a quelque chose de grand en lui. Le Dieu que nous demandons de venir nous venger, il dit toute sa gloire, il a mis ça en Christ. Alors si nous sommes en train de faire la volonté de Christ, toute la gloire qu'il a fait reposer en Christ, il va nous donner cela. Donc si on a reçu Jésus, la gloire même là, ça est dans notre main. Mais donc ce qui te reste à faire, c'est de te montrer la manière de faire pour pouvoir en profiter. Bon, prenons de façon terre à terre comme la nourriture comme ça. Donc regardez parmi toutes les nourritures là. Le manioc. Donc on dit manioc là, parce que ça sonne manioc, les gens n'aiment pas. Mais le manioc produit beaucoup de En fait, quand on fait une galette même de manioc. Mais si tu ne sais pas comment on fait pour que ça puisse sortir galette, toi tu vas préparer seulement que manioc bouilli ou bien tu vas braiser pour manger. Tu vas penser que c'est pas une bonne chose. Alors que le manioc produit beaucoup de choses. Le manioc produit le gari. Gari même on prend pour faire attiéquer encore. Donc manioc a produit l'attiéqué. Et on fait le placali avec ça. Et on fait atuku, petit attiéqué. Dans le même manioc là, on fait ça en poudre pour fabriquer du pain. Donc si tu n'aimes pas le manioc, il ne faut pas manger le pain. Et il y a des gens qui vont dire que je n'aime pas le manioc, mais j'aime le pain. Alors que c'est le manioc qui produit le pain. Ok. Donc, mais ça veut dire il y a des gens qui ont manioc, mais ils sont en train de pleurer pour dire qu'ils ont faim. Actuellement là. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas à manger? Alors que le manioc est la plus grande chose qu'on consomme. Hein? Amen. Amen. Dans tout peuple, où il y a manioc là, il n'y a jamais la famine. Même les ignames là, ils ont la gloire, mais ils n'ont pas beaucoup de qualité. C'est parce qu'on aime igname. Sinon qu'il n'y a pas. Ils ne produisent pas beaucoup de choses. Ils sont braisés, sont préparés, sont foutus. C'est tout ce qui peut faire qu'elle a. Mais manioc, tu peux manger de toutes les manières dont tu veux.
C'est comme ça que Christ est. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne pourras pas bénéficier de tous ces produits. C'est pour cette raison que Dieu dit de nous enseigner sa parole. De voir comment est-ce qu'on doit marcher avec Christ. Afin de produire toutes ces qualités-là en toi. Alors si tu ne connais pas ça, avant, pourquoi est-ce que les parents avaient peur du manioc? Parce qu'on ne connaissait pas le mot d'utilisation en fait. Les deux. Donc la seule manière qu'on connaissait, c'est de préparer et puis de faire foutou blanc. Maintenant ils ont eu peur. Ils ont dit que ça là, comme c'est manioc là, si on essaie de marcher ça un peu avant de manger là, peut-être ça nous fatigue. Donc il faut sauce quoi là vilain d'une manière, sauce glissante pour pouvoir vraiment avaler ça rapidement. Donc là, quand on fait sa sauce comme ça, c'est comme si les feuilles là sont à part et puis l'eau là à part. On pile même pas, on n'écrase même pas. Donc à moi donc quand tu coupes le manioc là, mais foutu là, mais tu mets dans la sauce là. Quand tu vas avaler, c'est comme si ça se colle sur ta gorge ici. Tu peux même pas faire quelque chose. Maintenant quand c'est comme ça te donne envie de vomir. Donc tu sens une odeur bizarre. Donc à cause de ça là, quand on dit non de manioc même là, toi-même tu es découragé. Donc tout le monde dit que non, j'ai peur de manioc, je n'aime pas manioc. C'est la manière de faire là qui a fait qu'ils n'aiment pas manioc aujourd'hui. C'est pourquoi on dit le monsieur est parti chez ses beaux-parents, on lui a dit que voici foutu manioc est là, il coupe tout et puis il jette dehors. Alors que c'était igname précoce. Igname précoce. Donc c'était igname précoce avec sauce pistache. Donc lui il ne savait pas. Il coupait et puis il jetait. Il coupait et il jetait. Donc maintenant au dernier coup il dit il y a des. Maintenant quand il restait un dernier coup là, donc il a pris, il a mis dans la sauce, il dit il va goûter un peu. Quand il a mis dans sa bouche, il dit donc le coup est différent. Hein. Donc comme il pleuvait là, donc il attendait quand l'éclair là brille un coup comme ça là, il sort, il s'en prend. Où il a jeté puis il vient mettre dans la sauce et puis il mange. Ouais, un bon véfiant. Qui s'est rendu? Qui a fait du mal à son ami? Donc comme il a mis dans sa tête que foutu manioc n'est pas une bonne chose là. Donc ils ont dit manioc net n'a même pas réfléchi même. Il dit il mange pas. Donc quand tu ne connais pas le mot d'utilisation, c'est ça qui te donne vraiment ces problèmes. Mais si tu ne sais pas comment est-ce qu'on sait Jésus, donc vraiment ça te donne, le service de Dieu va te donner envie de vomir aussi. Parce que si tu le sais mal, au lieu que ça te donne le bonheur, ça va te donner envie de vraiment vomir aussi. Donc on doit comprendre cette vérité là. Pour que la gloire qui est dedans puisse être révélée dans ta vie. Lisons Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. 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 Partout tu es, quand tu as un peu et que tu crains l'Éternel, c'est plus mieux que tu as beaucoup, tu es riche mais tu ne considères pas Dieu.
Si on a eu peu, quand on mange, on craint l'Éternel. Donc c'est le plus mieux que d'avoir beaucoup et de ne pas craindre l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Cela veut dire que si tu dévies le chemin, partout tu t'en vas, tu t'en à la perdition. Alors si vous voyez que votre vie doit réussir, c'est que vous êtes sur le chemin du service du Seigneur. Si actuellement même tu n'as rien, mais si tu es sur le chemin de Dieu, c'est toi qui dois te réjouir. Amen. Amen. Tu n'es pas sur le chemin de la perdition. C'est quelque chose que tu n'as pas. Mais tu es sur le bon chemin. Donc que cela te donne la joie plus que le fait que tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Alors quand on se retourne dans Timothée, si quelqu'un a de quoi manger et de quoi se vêtir, Timothée 6 verset 8, qui glorifie l'Éternel pour ça. 1 Timothée chapitre 6 verset 8. 1 Timothée 6 le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Timothée, qui grine être ancien, man tué. Ils sont dit, c'est ayant liké dit, et c'est ayant tani éclain, man odué. Amen. Amen. Est-ce que ce sont les deux choses qu'il a citées? Si tu n'as pas de quoi manger, là tu ne peux pas vraiment résister. Donc, quel que soit tout, l'homme doit pouvoir avoir de quoi manger. Si tu es capable d'avoir de quoi manger, que tu as quoi te vêtir, la nourriture, et tu n'as pas de quoi couvrir ton corps, c'est une honte. Personne ne peut se promener nu. Personne ne peut se promener nu. Mais avant, nos parents se promenaient nus. Ça ne les dérangeait pas. Amen. Amen. Là, les parents a dit, quelqu'un encore tient, Maintenant, avant nos parents là, ils prennent un petit pain et puis ils disent d'une manière et puis bon, ils portent ça comme couche. Donc ils sont connus à mon les quelqu'un John, et lui a tué à Tibakuzu à faire à Condro. Maintenant, pas qu'ils ont pris pour faire couche de ton papa là. Si toi tu as un enfant, c'est jusqu'au soir quand vous allez vous coucher là. Si toi tu as un enfant là, c'est ça tu vas prendre couche là. C'est ça tu vas prendre pour te couvrir quand tu vas dormir. Donc ça ne les dérangeait pas. Donc à dire là, nous t'as bon y pas on fait moi et bon ça. Mais raison pourquoi vous allez remarquer les gens d'enfant là, la jeune fille elle grandit même, elle est bien bâtie, tous ses seins sont dehors. Mais donc mais actuellement si nous on voit une jeune fille nue, bon tous ses seins sont dehors, on dit ouh, abomination. Maintenant, avant là, où, comme les choses ne suffisaient pas, il n'y avait pas les choses là, ils étaient d'accord sur ça. Ils n'avaient pas vu la manière dont on faisait les choses. Donc ils n'avaient pas tous ces vêtements complets. Dieu aussi ne les corrigeait pas sur ça. Donc quand tu as quelque chose pour te couvrir, ça ferme ta honte au fait. Et quand tu as de quoi manger, c'est que tu peux avoir toujours la force. Donc la Bible déclare que si tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, il faut te voir comme quelqu'un qui est prospère. La première prospérité de l'homme, c'est la nourriture. Mais regardez l'argent que les gens cherchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils prennent pour faire? C'est la nourriture. Tu ne peux pas sauter la nourriture et aller faire autre chose. On commande d'abord sur la nourriture. Si toi actuellement tu as de quoi manger, que tu ne te promènes pas nu, que cela te suffise. Amen. Amen. Alors quand tu te contentes de ce que tu as, c'est ce qu'on appelle la prospérité. Raison pour autant de gens,
Lorsque Jean est en train d'évangéliser, donc les soldats sont venus lui demander, nous, comment est-ce qu'on va faire? Jean leur a dit que ce qu'on vous donne comme récompense que vous suffit. Ne rachetez pas les biens des gens par force. Même si c'est 100 francs, on vous a donné que cela vous suffit. Aujourd'hui, si tu ne te contentes pas de ce que tu as, devant la face de Dieu, tu es raté. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Luc chapitre 4, verset 14. Luc 3, verset 14. Luc 3, 14. Luc 3, le verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Oselibeke na ande suna fi like weke kresu ye na anton suna soin sangema amu akatwa jo amu ma amu kunu jo amu kale nga be fatwa amu su. Amen. Amen. Voici le conseil que Dieu a donné aux soldats. Il dit, ne commettez ni extorsion, ne commettez pas de fraude, mais ce que vous avez, contentez-vous de ça. Quand tu considères ou tu te contentes de ce que tu as, ce sont ces personnes que Dieu bénit. Tel que tu es, que cela te suffit. Ce genre de service du Seigneur est une bénédiction pour leur vie. Mais quiconque ne se contente pas de ce qu'il a, Dieu ne bénit pas cette personne. Dieu ne venge pas cette personne. Quand quelqu'un ne se contente pas de ce qu'il a, ce sont ces personnes qui murmurent beaucoup. Alors que les murmures sont le totem de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne se contente pas de ce qu'il a, il murmure beaucoup. Même quand sur la nourriture, mais on lui donne une nourriture nette, il ouvre, il regarde dans ça. Pourquoi moi, maman vient assez comme ça? Pourquoi la nourriture qui m'a donné assez comme ça? C'est quand on dépose la nourriture comme ça, la personne va vérifier. Il ouvre ici, il voit ce qui est beaucoup, et puis il regarde, il prend une cuillère, il regarde dans les sauces, il remue. Où il y a beaucoup de poissons là, c'est ça, maintenant il prend et puis ça va manger. Quand tu fais comme ça, c'est que tu es un sorcier. Sinon, véritablement. Quand tu t'en prends nous dire, c'est que tu ouvres net là, c'est pour toi. Quelle pensée qui t'anime et ça te pousse à aller contrôler toutes les nourritures qui sont déposées? Donc tu es en train de te dire que c'est pas bon. Donc tu te dis que non, quand il y a laissé bon là, quelqu'un va venir prendre. Donc tu tires ce qui est bon là, tu prends pour aller manger. Maintenant, si on dit qu'on va nettoyer une parcelle comme ça, il va aller vérifier où les herbes là sont petits là. C'est là et lui, il s'en nettoyer. Mais concernant la nourriture là, c'est lui qui veut prendre les bonnes parties. Quand tu as de telles pensées, Dieu ne venge pas ces personnes. Donc tu es pareil à Satan. La gloire que Dieu a donnée à Satan, comme ça n'a pas suffi, il dit non, moi je vais partir m'asseoir à la place de Dieu. Donc ça a commencé petit jusqu'à ce que ça soit grand. Donc si tu ne te contentes pas de tel que tu es, déjà Dieu te voit en tant que même chose avec Satan.
Amen. Donc si tu n'as pas considéré tel que tu es, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Amen. C'est ça pourquoi Lamentation nous dit, si tu as pu supporter le fait que quand tu sois petit, tu as pu supporter l'endroit où tu es, c'est une gloire pour toi. Quand on essaie, on n'est pas venu avec quelque chose. Quand on va se retourner aussi, on va se retourner avec... On va rien avoir pour se retourner. Si actuellement il y a la nourriture, pendant que je venais, il n'y a rien envoyé. Donc s'il n'y a pas eu ces choses, c'est qu'il a fait quelque chose de grand. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut regarder tel que tu es né. Maintenant, regarde actuellement tel que tu es. Quand tu venais, tu ne pouvais pas marcher. Quand tu venais, tu ne savais pas parler. Mais actuellement, tu sais parler. Actuellement, tu peux marcher. Et tu sais manger. Tu peux te vêtir. Même si tu n'as pas ce qui est devant. Mais cela ne prouve pas que tu es pauvre. Il faut te contenter d'abord du niveau dans lequel tu es. Il faut avoir, il faut être heureux. Il faut dire merci à Dieu. Tel que je suis actuellement, ça me plaît tellement. Quand Dieu te voit de cette manière, c'est ainsi encore il ouvre d'autres portes dans ta vie. Mais le niveau dans lequel tu es, c'est toi qui es en train de trop murmurer. Toujours quand on prépare la nourriture, c'est toi pour dire que pour toi tu es petit. Amen. Donc quand tu te comportes comme ça, on sait déjà sur quel chemin tu te tiens. Si c'est un cadeau, on va donner aux gens. Donc quand le cadeau là vient dans nos mains maintenant, là, on fouille tout ce qui est bon là, on prend. Maintenant le reste on s'en donne aux autres. Donc toutes ces personnes qui ont de telles pensées, c'est que vous êtes ratés. Donc quand tu reçois quelque chose, il faut penser d'abord à tes frères. Raison pourquoi moi il ne sait pas partager viande. Parce que quand il partage, il ne gagne pas aussi. En partageant pour dire que non, les autres vont peut-être avoir petit et moi je vais avoir gros là. Ça dérange mon esprit un peu. Amen. Mais il s'est parti quoi mais il y a des gens, ça ne les dérange même pas. Ils ramassent toutes les bonnes parties là. Maintenant les côtés, qui sont les os là, ils prennent pour donner ça aux autres. Il mange mais ça ne les dérange même pas. Donc il pense que c'est lui seul qui est bon. Mais c'est comment je ne comprends pas là. Si on doit faire un travail là, tu ne vois pas la personne en train de travailler. Maintenant quand on veut travailler comme ça, tu cherches quoi, tu cherches à qui comme il y a avoué, tu ne les vois pas. Mais parlant de la nourriture là, net, tu vois, c'est que la première, elle vient prendre, qu'elle voit personne, elle se cache pour aller manger. Est-ce que tu vois un peu ton comportement là? Est-ce que ça ne te dérange pas toi-même? Je veux que vous changiez cette manière là. Ce comportement n'est pas pour nous mais c'est pour Satan. C'est pourquoi Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Véritablement, si tu aimes vraiment ton frère, tu ne peux pas te cacher quand tu as la nourriture. Si tu l'aimes vraiment, là, tu ne vas pas te cacher quand tu manges. Et quand tu as une viande comme ça, tu ne vas pas prendre la chair et tu lui donnes les os. Maintenant, si c'est poisson là, il prend la queue ou soit aussi il prend les bonnes parties là. Maintenant, la tête là. Oui, il y a nyangri là. C'est là il donne. Mais au moins ça fait un digne a fait ou bien fait bon a fait il fait beau comme fait Maintenant le poisson a trois parties, le milieu,
la tête et puis la queue. Maintenant, si tu veux prendre 2 parties et puis laisser une partie à ton frère là, en temps normal, il faut prendre au moins une queue ou soit la tête. Une queue et la tête, ou soit aussi le milieu avec la tête. Mais lui, il va prendre non seulement la queue, il va prendre le milieu. Maintenant, c'est la tête là, il donne à son prochain. Aïe, c'est ça. Et tu vois ça, on t'a vu ça, il mange ça normalement. Ça, il finit, il lave sa main maintenant. Quand il finit de laver, puis ça va. Donc cela prouve que tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que aimer quelqu'un et puis prendre la bonne partie pour lui donner là? Est-ce que vous avez une fois fait ça ici? C'est quoi? Non, c'est BCC. Papa est en train de parler. C'est BCC. S'ils ont placé. C'est là qu'on fait. S'ils ont placé, voilà. Eh bien, à bas partir à couler, n'a pas. Maintenant, à boire à qui? Quand il partit quoi, pas moi. Maintenant, quand toi tu partages, tu connais toutes les bonnes parties. C'est moi à quoi on est parti quoi, vraiment, il partit quoi, il baba ça. Maintenant, pourquoi quand on partage, les bonnes parties là ne vont pas dans la main de tes frères, mais c'est dans ta main, ça vient. Donc, l'ingénieur à clomer. Non, c'est là pour que tu l'aimes pas. Même dans le foyer, on voit ça aujourd'hui. Les femmes là, elles disent qu'elles aiment les maris, mais si partager sauce là seulement là, en tout cas viande là, elle prend, elle va mettre dans l'autre, dans cuvette là, elle regarde, elle prend encore, elle ramène dans ma mythe là, elle prend, elle ramène. Comment il parti, pas son donc on titi vieux. Maintenant, en partageant, elle voit qu'il y a trop de parties qui sont trop gros là. Elle prend encore couteau pour nous découper viande là encore. Comme ça, c'est là des parties aussi de l'autre côté, elle sera à l'aise. Donc quand tu agis comme ça, c'est que tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Amen. Donc aimez-vous. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez. Donc si tu as fait, il faut donner les bonnes parties à ton frère. Prouver que c'est quoi, mais donc il faut lui prouver que même si toi tu m'aimes pas, mais moi je t'aime. Oui. On va essayer. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Mais les païens, ils le font très bien. Si nous, on dit on aime les gens qu'on n'a pas pu le faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore? Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez ça dans vos agendas. Souvent là. Il faut attraper ton cœur. Souvent là, faut attraper ton cœur. Faut pas acheter à checker, non. Tu mets un poisson ici. Et puis il faut me le donner à tes frères. Ils n'ont qu'à manger, toi t'es là, il faut les regarder. Donc il faut leur prouver que tu les aimes au fait. Donc si tu fais ça 2 fois, ça va travailler dans notre tête. Amen. On dit. Quand tu sors, apôtre Mamou. Non, c'est comme ça que je suis. Donc, vous dites que vous êtes fils de l'apôtre.
Maintenant, si ton comportement n'est pas identique à ce que je dis là, c'est que tu n'es pas fils de l'apôtre. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a tellement de ça. C'est une néotique qu'on y a une femme. On a dit que black ou la que fait qu'on a quoi du ange que quand ça quoi et a dit qu'à profiter d'un. Donc c'est comme ça moi je suis, même quand c'est la nourriture, c'est la viande, je partage, je donne les bonnes parties aux gens. C'est ça pourquoi lorsqu'on était au village, tout le monde, quand il y a la fête comme ça, tout le monde vient chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils vont venir, ils vont profiter de bonnes parties des viandes pour manger. Donc quand ils viennent, ils mangent jusqu'à quand ils sont fatigués et puis ils s'en vont. Pas que nous-mêmes on n'est pas, quand on mange on n'est pas réjouis de ça. C'est parce qu'on les aime, qu'on prépare pour les donner. Amen. On prouve qu'on les aime. Dieu dit qu'on doit faire ça. Si toi tu n'as pas encore eu ce cœur là, c'est que tu es encore très loin. Donc mettez ça dans vos agendas. Souvent préparés. Maintenant il faut donner aux gens, ils vont manger. Nos mamans elles font ça. Tellement elles aiment les enfants. Maintenant elles préparent pour donner ça à leurs enfants. Elles-mêmes là, elles dorment dans la faim. Souvent elles finissent de préparer, elles vont partager la nourriture. Maintenant le peu qu'elles-mêmes doivent manger là, quand il y a un étranger qui vient, elle lui donne sa part, elle tombe dans la faim. Donc quand tu vois une telle femme, il faut savoir que c'est une très bonne femme. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce genre de signe là dans la vie de vos fiancés? C'est ce qu'il vient d'expliquer là. Est-ce que demain là, on ne va pas lutter avec moi avec eux? Ce sont des gens de femmes là qui prennent louche ou bien avec moi pour taper sur la tête de leur mari. Bon. Maintenant, elle prend l'équipement là pour taper sur sa tête. Bon, faut plus m'appeler comme ça encore. Faut plus m'appeler pour dire que ça c'est fini. Hein. Bon. Amen. Amen. Oui. Ça va aller. Amen. Donc si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, il ne faut même pas te dire que tu es serviteur de l'Éternel. Si tu n'as pas pu être capable d'aimer ton prochain, comme toi-même tu t'aimes là, c'est que tu es encore loin. Donc réussissez cette mission. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Lisons le dernier verset, on va s'arrêter là. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Hébreux netre bruni san imanu. Wali kenga amuyo na anyoyi sika klodeti. Ma amunyi ji likenga anlei. Afinya me bobo serike. Nsu yaki ma wo, nsu kpoki ma wo munu. Amen. 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 Wali kenga yo na yo likevie klodeti. Donc ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on fait toutes ces choses. Dieu dit qu'il ne va pas nous délaisser. Dieu dit qu'il va nous récompenser avec ces choses. Raison pourquoi un chrétien ne doit pas travailler pour de l'argent. Il ne faut pas qu'il va servir Dieu à cause de l'argent. Bon, c'est vrai, on travaille pour avoir de l'argent. Mais le service du Seigneur, on ne sert pas Dieu pour de l'argent.
Parce que Dieu est déjà prêt. Il dit, celui qui le sait, il ne délaissera pas cette personne. Est-ce que Salomon a demandé l'argent à Dieu avant d'avoir d'argent? Mais il a cherché le service du Seigneur. Et comme il servait l'Éternel, cela plaisait tellement à Dieu que Dieu a décidé de lui donner de l'argent. C'est pour cette raison il faut te contenter actuellement de ce que tu es et de ce que tu as. Alors quand tu comprends que le service du Seigneur est une source de gain pour toi, c'est ainsi que tu peux livrer tout ton cœur. Dieu dit, celui qui agit de cette manière, il ne délaisserait point cette personne. Il va être toujours avec cette personne. Il fera du bien à la personne. Il veut qu'on comprenne. Dieu est prêt de régler nos besoins, de faire les bonnes choses pour nous. Mais toi-même, tu dois comprendre cela pour que tu te donnes normalement à Dieu. Amen. Donnons-nous à Dieu normalement. Et le livre de Lamentation nous dit, lorsqu'on élève les mains, on est en train de prier à l'Éternel. Au lieu de lever les mains à Dieu, si tu peux lever aussi ton cœur là, c'est plus mieux que les mains que tu élèves. Donc, il est en train de nous dire de livrer nos cœurs à Dieu pour son service. C'est ça que le vrai chemin du service du Seigneur. Amen. Amen. Tel que tu es. Si tu ne vois pas en tant qu'une bonne chose, tu ne peux pas livrer ton cœur. Pourquoi est-ce que les gens se méfient des choses? Parce qu'ils ne comprennent pas réellement que est-ce qu'ils réussiront vraiment sur le chemin sur lequel ils sont. Je vais te dire aujourd'hui que le chemin du succès n'est nulle part ailleurs. Si tu as laissé le chemin que le Seigneur a dit, ce qui te reste à faire, c'est que tu seras méprisé. C'est pourquoi Jésus a révélé dans Jean chapitre 14 verset 6, il dit le chemin, la vie et la vérité. Celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Tu ne rentreras jamais dans la gloire. Celui qui ne passe pas par ce que Dieu a dit, tu ne rentreras jamais dans la gloire prévue par Christ. C'est cette petite parole que vous voulez qu'on comprenne en ce matin. Donc comprenez que tel que Dieu vous a constitué, vous êtes des personnes importantes. Il ne faut pas regarder ton frère. Mais tel que toi tu es, il faut considérer ça. Rendre gloire à Dieu. Tel qu'il t'a créé, avec la connaissance qu'il t'a donnée, tu es capable de faire certaines choses. Il y a certaines choses. Toi-même tu n'apprends pas. Mais certaines personnes apprennent avant de connaître. Mais toi tu n'apprends pas cette connaissance. Pas que tu es fort. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce don. Il faut lui dire merci. Toi tu connais ça. Mais certaines personnes ont payé pour aller apprendre. Mais toi-même tu ne payes même pas 5 francs. Mais tu fais les choses aussi facilement. C'est une grande gloire. Rends grâce à Dieu. C'est ainsi que la chose qu'il t'a donnée, il te donnera les retombées. Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, que tu passes ton temps à murmurer, tu penses que Dieu va te récompenser pour ça? Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? On se tient debout, on dit merci à Dieu. Lève la voix, rends toute la gloire à Dieu et bénis son nom au nom de Jésus.
o matia na wa se mama odu mangre mu emi sosudu manum se akura emi so kreke wa sianken kwakwa kreke mie awon fa serious afa mami na mie sosu mi gwan akura kpensum eti anem wo anyuru nyanu eti anem wo menyuru titim mfa se na mfa ma ngre mu emi sosudu manum mama le oni dumandele ni kanvule mo asiesie afa ma san mie pri woti ande anya nyuru sam me so anyuru nyam o kaole titi kan vatanza kurao amanga boy be zutindere pakpanga mum mambe akunda kura suna olende sonzu me kachi sura le be gwansu awon se sra kon yi likenga bole asule nkajanya be onike isanu o ma mie ndenga tike bakunda su ma asule o kachi anya be onike be gwansu gakwa na bakura fambe anwurem ma fama ona kutu akura bakan vadu mantim mama len o kaole nglem emi so sudumanu amen. Amen.